Europe 1 Matin. Aymeric Caron, l'interview. Monseigneur Bernard Potvin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole des évêques de France. Nous sommes à 2 jours du 15 août et pour beaucoup de gens aujourd'hui, le week-end du 15 août, c'est surtout un week-end de chasse et croisée avec beaucoup de retours de vacances et la notion religieuse dans tout ça, on a un petit peu l'impression qu'elle est oubliée. Est-ce que vous avez conscience du fait que la célébration de l'Assomption, c'est-à-dire la montée au ciel de Marie, eh bien que cette célébration, elle passe un petit peu au second plan aujourd'hui? Vous savez, la fête mariale de l'Assomption reste très populaire. Lourdes mobilise chaque année pas moins de 5 millions de pèlerins. Et vous aurez énormément de processions durant ce week-end, de bénédictions de la mer, énormément de fêtes qui vont se dérouler à travers la France. Les catholiques sont peut-être trop pudiques dans leur façon d'annoncer les choses. C'est peut-être là le problème. Mais la foi et la ferveur est très grande. Et on est en train de fêter aussi les 70 ans de Thésée. Regardez, Thésée, c'est un lieu qui mobilise énormément de jeunes. On est d'ailleurs en train de célébrer ce jour le 5e anniversaire de la mort de frère Roger qui a marqué énormément de jeunes. Donc, mais cette semaine, on a beaucoup plus parlé du Ramadan, du début du Ramadan que de l'Assomption qui arrive. Peut-être que c'est parce que nous sommes trop discrets, nos amis musulmans qui fêtent le Ramadan, et d'ailleurs nous leur redisons toute notre fraternité, toute notre estime, vivent un moment très important pour leur foi musulmane. Mais la foi catholique est fervente. Les catholiques sont très présents sur le terrain du social notamment, et ce week-end va certainement démentir votre pronostic. Pourtant, d'après une enquête IFOP pour la Croix, qui a été publiée en décembre dernier, seuls 4,5% des Français vont encore à la messe le dimanche. C'est le taux de fréquentation des églises le plus faible de tous les pays catholiques. Oui, alors vous évoquez là la pratique vraiment régulière. Oui, absolument. C'est vrai que nous sommes marqués aujourd'hui par une sociologie des temps forts. D'ailleurs, ça ne touche pas que les religions. Les mouvements politiques et sociaux sont également marqués par ce phénomène, on pourrait dire, d'une pratique beaucoup plus ponctuelle, beaucoup plus dans les événements. Mais je puis vous dire que quand il y a un événement dans la vie de quelqu'un, des funérailles, des mariages, la mobilisation reste très très forte. Et il faudrait voir est-ce que cette mobilisation est liée à la foi ? Oh, écoutez, je pense que la foi, vous savez, moi je suis pas sûr qu'on soit moins croyant aujourd'hui qu'hier. Tout ça, c'est très relatif. C'était quoi être croyant il y a un siècle ou deux? La notion de foi, elle passe aussi par des actes, elle passe aussi par une cohérence. Et vous avez énormément de catholiques qui aujourd'hui sont très présents. Regardez, le secours catholique, c'est 60 000 bénévoles. Et l'action sociale, le rayonnement est très très présent dans les quartiers. Alors pourtant, il y a une désaffection qui touche les vocations chez les prêtres. Alors, c'est vrai que l'Occident, on ne va pas faire de langue de bois. Les congrégations religieuses ont perdu en 10 ans près d'un tiers de leurs effectifs. Tout à fait. Non, mais pas de langue de bois à l'antenne, c'est clair. Nous sommes bien d'accord. L'Occident est frappé par une crise des vocations. On ne va pas la démentir. Elle est réelle. Mais en même temps, le nombre de vocations au niveau mondial augmente. Il y a 400 000 prêtres encore à travers le monde. Je signale qu'il y a aussi quand même encore une centaine d'ordinations par an pour la France. Alors, c'est trop peu. C'est vraiment trop peu. Mais je puis vous dire que l'Église est mobilisée pour vraiment appeler. Mais justement, l'Église avait lancé une campagne de recrutement de prêtres il y a quelques mois. Qu'est-ce que ça a donné? Alors, écoutez, on n'a pas d'un claquement de doigts comme ça des résultats comptables, mais je peux vous dire que ça a vraiment fait parler dans les chaumières. Il y a énormément de jeunes qui sont en chemin et il y a 50 000 jeunes qui sont déjà annoncés pour les Journées mondiales de la jeunesse de Madrid en 2011. C'est pas négligeable quand même. Mais vous ne savez pas si la campagne de recrutement a vraiment porté ses fruits? Il est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, elle suscite une réflexion. On parle du prêtre, on en parle plus positivement parce que trop souvent le prêtre aujourd'hui on en parle négativement malheureusement et puis il faut dire que comme le nombre de prêtres a diminué, les jeunes rencontrent beaucoup moins le prêtre d'une façon numérique. Monseigneur Bernard Potvin, pardonnez-moi, si je vous dis Jean-Michel Bardet, Charles Trush, Ding Nguyen, ça vous parle? Ah bien sûr ça me parle, je suis allé voir leur concert. Ce sont les prêtres qui sont restés en tête des ventes d'albums pendant plusieurs semaines en France. Oui, tout à fait, c'est superbe. Mais moi je m'en réjouis. Vous pensez que ce genre d'initiative peut faire du bien à l'Église catholique? Mais certainement. C'est d'ailleurs, les églises sont remplies quand ils chantent. Et alors on peut aimer ou ne pas aimer ce qu'ils font. Mais pourquoi ils vendent plein de disques et il n'y a personne dans les églises? Écoutez, parce que je pense, on est aujourd'hui dans une période en grande recherche. Il y a eu énormément de crises idéologiques au XXe siècle. C'est quelque chose que répètent souvent les philosophes. D'ailleurs, je me permets de signaler que la panne de sens, elle ne touche pas que la religion catholique. Elle touche toutes les croyances, toutes les philosophies. Et donc, il y a à regarder d'une façon fondamentale tout ça. Et l'initiative de ces prêtres qui chantent, c'est superbe. Ça n'est pas suffisant, évidemment, mais ça mobilise. C'est déjà bien. Monseigneur Bernard Potvin, je voudrais qu'on évoque rapidement l'actualité avec le retour du thème de l'insécurité
nationalité. Oui. Et c'est à propos du président de la République qui fait le lien entre immigration, délinquance. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas ce que ça veut dire faire le lien, parce que moi je peux faire le lien, par exemple, entre migration et dynamisme d'une société. L'immigration apporte un dynamisme à la société. Mais par exemple, lorsqu'il propose la déchéance de nationalité pour ceux qui commettraient certains crimes. C'est quoi la nationalité? C'est l'appartenance commune à des valeurs. Alors nous les catholiques, sur le terrain, on refuse cette polémique. On dit la sécurité, oui, c'est un thème très important. Il ne faut pas de langue de bois. La sécurité, c'est vital, mais pas de stigmatisation. Voilà ce qu'on dit. Ça veut dire que vous n'êtes pas forcément d'accord avec notamment les mesures qui concernent les Roms et les gens du voyage en ce moment? Écoutez, quand quelqu'un commet quelque chose de répréhensible, il doit bien sûr en répondre, il est normal qu'il en réponde, mais pas de stigmatisation. Ça veut dire que selon vous, pour être clair, monseigneur Bernard Potvin, pour vous, en ce moment, le discours du gouvernement va trop loin? Nous pensons que les questions de sécurité doivent être regardées dans leurs racines plurielles. Elles sont plurielles, les racines de l'insécurité. Mais concrètement, ça veut dire que le discours actuel ne vous convient pas? Non, c'est pas comme ça. On n'oppose pas, nous, les choses avec une polémique qui nous renvoie de je ne sais quel ping-pong. C'est ce que vous semblez quand même sous-entendre. Vous semblez le sous-entendre. A un autre rôle à jouer. Un rôle d'éclairage, un rôle de présence sociale, un rôle d'annonce d'une bonne nouvelle. On est là au nom du Christ. Ce week-end, c'est la fête de l'Assomption, et on est là aussi pour être faiseur de liens. Et nous sommes très attachés au lien social. Le lien social ne doit pas se désagréger, et attention à ne pas stigmatiser. Merci beaucoup, monseigneur Bernard Potvin, d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce matin. Très bonne journée.